Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle de climat. Je vous parle de climat parce qu'il y a la COP29 qui se tient actuellement en Azerbaïdjan, qui suscite beaucoup de polémiques parce que ce pays est accusé de fortement dépendre de l'industrie pétrolière. Il n'y a pas que ce pays, il y a beaucoup de pays en Asie qui dépendent de l'industrie pétrolière, de l'industrie gazière. Et en Europe, il y a beaucoup de pays qui dépendent du pétrole pour leur industrie, du gaz. Même la France dépend beaucoup du gaz naturel. Et même si dans son mix énergétique, il y a beaucoup d'uranium qui est présenté comme une énergie décarbonée, mais c'est un pays qui dépend beaucoup du gaz naturel. Il y a d'autres pays d'Europe qui dépendent beaucoup du gaz naturel, du pétrole. Et il y a aussi le charbon qui est exploité dans les pays de l'Est. D'ailleurs, à l'occasion du New Green Deal à la COP25, la Pologne n'a pas ratifié, n'a pas signé cet accord parce qu'elle est très dépendante du charbon. Il y a aussi d'autres pays d'Europe de l'Est comme le Kosovo, la Tchécoslovaquie, qui sont encore beaucoup dépendants de l'industrie du charbon. Et aujourd'hui, je vous parle de l'industrie du charbon, la reconversion de cette industrie vers des énergies renouvelables. Parce que les pays d'Europe de l'Est comme le Kosovo sont aussi engagés dans la production d'énergie renouvelable. C'est une réalité qui concerne tous les pays du monde. Et comme c'est un pays qui est fortement dépendant du charbon, ils tentent quand même de produire, de diversifier les activités de cette industrie, même d'autres industries comme l'industrie gazière et pétrolière, et d'aller davantage vers la production d'énergie renouvelable. Dans ce cadre, je vous avais parlé la dernière fois du potentiel en hydrogène blanc d'un pays comme le Kosovo. C'est un pays qui a un grand potentiel en matière de production d'hydrogène blanc. Il y a même des entreprises françaises qui vont là-bas pour exploiter l'hydrogène blanc qui demande des permis. Donc, il y a un grand potentiel là-bas. Donc, c'est une opportunité pour reconvertir l'industrie du charbon, en tout cas dans un premier temps pour diversifier les activités de cette industrie afin d'aller davantage vers l'exploration, l'exploitation de l'hydrogène blanc parce qu'il y a déjà un potentiel qui est avéré, qui est présent, qui est admis de production, d'exploitation d'hydrogène blanc dans ce pays. Parce qu'il faut que je vous parle des effets des énergies fossiles sur la santé. Le charbon fait partie des énergies fossiles. C'est une industrie hautement polluante, l'industrie du charbon. Donc, les pays qui ne peuvent pas se passer dans un premier temps de l'industrie pétrolière et gazière doivent poser des actes, mener des actions concrètes pour la reconversion de l'industrie du charbon vers la production d'énergie renouvelable. Parce que ces énergies fossiles-là, notamment le charbon, entraînent la prolifération par l'augmentation de la température mondiale de vecteurs de maladies infectieuses comme le paludisme ou la dengue. Et ces énergies fossiles, par la pollution qu'elles entraînent l'exacerbation de maladies respiratoires dues à l'humidité par exemple, et par l'augmentation de la chaleur qu'elles entraînent, elles conduisent à l'augmentation de la fréquentation de certaines maladies comme la légionellose, dont la chaleur est un facteur important d'augmentation de l'incidence. Donc l'industrie du charbon doit vraiment se reconvertir vers la production d'énergie renouvelable. Et comme je vous avais dit que l'hydrogène blanc était présent dans la croûte terrestre, et cette industrie du charbon qui déjà procède à des explorations, des forages, voilà, c'est une opportunité de rechercher de l'hydrogène blanc afin de diversifier ses activités, d'aller carrément vers une reconversion dans la production d'énergie renouvelable. Et l'hydrogène blanc est une bonne opportunité, peut être un tremplin pour cette industrie hautement polluante. Et là, je n'ai parlé que des conséquences respiratoires infectieuses. Il y a aussi la prolifération de maladies cardiovasculaires dues à l'augmentation de la chaleur. Il y a d'autres conséquences aussi en termes d'insécurité alimentaire due au changement climatique. J'en ai parlé dans une vidéo précédente où j'énumérais les conséquences du réchauffement climatique en Afrique, mais ce n'est pas qu'en Afrique. Il y a aussi l'Europe de l'Est qui est très concernée par les conséquences négatives de cette industrie du charbon sur le climat et sur la santé. Donc, il faut encourager ces pays
qui dépendent fortement de l'industrie du charbon à aller vers une reconversion. Et le Kosovo et cette région en général présentent un potentiel en termes d'exploitation de l'hydrogène dans la croûte terrestre, et c'est une bonne opportunité de reconvertir les activités de l'industrie du charbon vers la production d'énergie renouvelable. Voilà, c'était mon petit live d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Merci.